Il y en a un qui est heureux comme un bateau dans le port de Brest, c'est David Ginola. C'est actuellement le meilleur joueur brestois. À croire que les villes portuaires lui portent chance, puisqu'ici à Brest tout va bien. À Toulon, son premier club, tout allait bien, alors qu'au Racing l'an dernier, rien n'allait plus. On a fait une finale de coupe inespérée pour nous. Un championnat très moyen où on n'a pas su prendre assez de points à l'extérieur et assez être rigoureux défensivement. Donc à partir de là, arriver à Brest dans le doute aussi. Ici, on a retrouvé vraiment un groupe qui était complètement différent avec d'autres objectifs maintenant. Et des objectifs avoués, se faire plaisir en marquant de beaux buts comme ici contre Nice et terminer le championnat entre la 5e et la 10e place. Des objectifs atteints pour l'instant puisqu'avec 2 victoires et 4 nuls, Brest est 2e du classement. Mais pour les Bretons, ce n'est pas une surprise, notamment au vu de la préparation qu'ils ont effectuée. Des entraînements intensifs, sous la direction de Mouki, Mousseline, c'est l'entraîneur, mais aussi de Nedeljkovic, un Yougoslave, c'est le préparateur physique. Car la grande force des Bretons, en ce début de saison, c'est que pendant 90 minutes, ils n'arrêtent pas de courir. L'entraînement est très très dur, bon, surtout en début de semaine. Après en fin de semaine on essaie de récupérer pour avoir plus de jus pour le samedi, quoi. Bon, enfin, je pense que le travail est accepté, surtout les résultats étant très bons actuellement, donc l'ambiance est très bonne et le travail est très bien accepté, donc je pense qu'on n'a pas à se plaindre, quoi. Et pourtant le navire Brest Armorique a bien failli couler bel et bien dans la rade. Un déficit énorme, l'obligation de vendre Cabagnas, Colter, Bucher, Planck, c'est-à-dire des pièces maîtresses la saison dernière, le club était menacé tout simplement d'exclusion. Quand on a commencé le 18 juin, on ne savait pas trop si on va continuer ou non. Mes joueurs, ils étaient confiants, ils avaient confiance en président. Ils disaient, bon, le président jusqu'au maintenant, il s'en sortait toujours vainqueur, si vous voulez. Il a pris quelques engagements, il va les tenir et je crois que c'est important. Confiance au président François Yvinec, un breton têtu et tenace. Rappelez-vous de quelle manière il avait ramené en 88 de Colombie le paraguayen Cabagnas. Il s'était alors battu contre les barons de la drogue. En juin, il a donc retroussé ses manches une fois de plus pour trouver de l'argent. Municipalité, conseil général, homme d'affaires et peut-être même mécène étranger, Brest est reparti avec 5 nouveaux joueurs et on n'a même plus parlé du déficit. Si nous avions des difficultés, ça venait beaucoup du problème économique, comme vous l'imaginez. Et vous savez très bien qu'on a parlé du déficit de Brest. Ce qu'on oublie, c'est que nous avons investi depuis 82 25 millions dans notre centre de formation. C'est un investissement qui aujourd'hui commence à produire. Et ça, c'est le deuxième facteur de cette réussite. 5 jeunes titulaires en pro, une victoire en Gambardella l'an dernier. Le centre fonctionne bien. Actuellement, il compte une vingtaine de pensionnaires qui devraient être bien armés dans les futures années, puisqu'au niveau études, le pourcentage de réussite au bac est important dans le centre, et qu'au niveau football, les jeunes suivent un programme établi sur plusieurs années. Chaque éducateur à chaque niveau sait que les garçons ont reçu telle éducation dans les trois plans, physique, technique, tactique, pour être capable de rentrer dans le groupe pro avec un maximum de chances de réussite, mais avec une certitude que les garçons sont passés par toutes les étapes de la formation. Alors pour l'instant, l'aventure continue puisque les jeunes de Brest ont accroché hier soir les jeunes d'Auxerre. Auxerre, réputé pour son centre de formation, c'est tout dire.